Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bilan couture du mois d'octobre. Alors vous l'aurez compris, suite à ma dernière vidéo, c'est un bilan couture de la semaine qui vient de s'écouler parce que j'étais en vacances. Je suis encore en vacances pendant une semaine, donc j'espère pouvoir coudre encore un petit peu. Je souhaitais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Ça me fait très plaisir, je vous remercie beaucoup. Et toutes les personnes qui m'ont laissé un petit commentaire. Voilà, j'espère avoir répondu à tout le monde. J'irai vérifier pour être sûre. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous toutes et tous. Je ne sais pas si des messieurs regardent. Mais en tout cas, merci à vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan, enfin petit, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai tout noté, 5, 6, 7, 8, 9 choses à vous présenter. Donc 8 vêtements et un accessoire. On va d'ailleurs commencer par l'accessoire. C'est une petite pochette à lingettes démaquillante. J'ai trouvé ce tuto sur couture enfant. Voilà, c'est un monsieur qui présente ça. J'adore ce mec. Je le trouve très sympathique. Ses explications sont claires. J'adore ses vidéos. Je regarde tout le temps ses vidéos. Surtout ses revues de presse quand il achète tous les bouquins là pour éviter de fouiller en librairie et de passer 3 heures à savoir quel magazine je vais prendre. Donc je regarde ses vidéos et c'est vraiment top. Et là dernièrement il a sorti une vidéo donc voilà, pour une pochette à lingettes à suspendre. Voilà, on suspend et on chope les lingettes par en dessous. Super, hein? Voilà, pour ceux qui n'ont pas trop de place, parce que souvent ce qu'on voyait c'était des petits pochons voilà, rectangulaires qu'on pose sur le plan de travail. Et les lingettes sont posées comme ça, les unes à côté des autres. Et là, franchement, j'ai trouvé ce principe pas mal du tout. Les lingettes, elles se prennent bien. Voilà, c'est... Donc j'en ai fait beaucoup. Pourtant, je me maquille pas énormément. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 31 lingettes qui tiennent dans mon petit pochon. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que ça permet de bien tourner. Voilà, je suis plutôt contente du résultat. Il est franchement très facile à faire. Il y a une première partie du patron, voilà, qui fait cette forme là. Donc là c'est la pliure, donc on a la même chose de l'autre côté. On assemble tout ça, hop, on met ensuite le dessus pour mettre la coulisse. Et franchement c'est rapide. Et puis un petit cadeau pour Noël, franchement c'est impeccable. Non, j'en suis très contente. Donc voilà, ça c'était mon premier projet. Ensuite, deuxième projet, on va passer à la veste câline des Bovine Patterns. Voilà, je l'avais déjà faite. Je l'ai refaite. Donc ça va du 34 au 56. Niveau de difficulté 2 sur 3. Moi je dirais 4 sur 3. Parce qu'au niveau du col, j'arrive pas le col. J'arrive pas. Donc voilà, je l'ai faite dans un coton, un tissu jean. Des coupons Saint-Pierre. Donc voilà, bleu marine et bleu... vous la voyez un petit peu plus clair. Je suis désolée pour la lumière.
là c'est la bonne couleur. Désolée pour la lumière là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Là voilà, vous voyez bien. Donc j'avais eu au Coupon Saint-Pierre quand ils avaient fait leur braderie au mois de juin. Donc le col, je vous ferai une vidéo portée. Donc le col, donc je l'ai réussi, sauf que en fait je l'ai cousu sur l'endroit. À l'envers, j'arrivais pas à faire cette pointe ici là correctement. Impossible. Vous savez, c'est le tissu il se croise comme ça là. Vous avez une première couture là, une deuxième couture là, et il faut réussir à coudre tout ça parfaitement. Là, j'ai pas réussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le vêtement sur l'endroit. J'ai placé au mieux les coutures, là où ça faisait le plus plat possible. Voilà, et j'ai cousu en fait. J'ai fait directement ma couture de finition. Voilà. Donc du coup, ça fonctionne comme ça. Sinon, après les manches, bah, voilà. J'ai fait un double rentré. En bas, j'ai juste fait une ourlée comme ça. J'ai tout surpiqué. En fait, je l'ai fait à la surjeteuse. Franchement, elle est très très bien. Il faudrait que je mette un petit point ici là pour éviter que ça se relève. Voilà. Franchement, elle est très très jolie. Alors aussi, il y a... j'ai une bosse là. Donc il faudrait que je la repasse pour voir ce que ça donne. Mais non, sinon franchement c'est très très bien. Voilà, voilà. Ensuite, deuxième projet. Donc toujours des bobines patterns. C'est la veste Victoire. Attendez. La veste Victoire qui vient toujours du bouquin Je crée ma garde-robe des bobines patterns. Donc c'est celle-là. Voilà, dessin technique là. Voilà. Donc je l'ai faite, ah oui, la veste Caline, je l'ai faite en taille 46 aussi. Et celle-là aussi en taille 46. Donc voilà ma veste. Le tissu vient d'une box que j'avais eue, oui, d'une box surprise de chez DS. Vous savez, les box 5 kilos. Donc il m'en restait, et il me reste encore un morceau alors que j'avais déjà fait un haut avec ce tissu-là. Donc voilà. Donc le seul truc, j'ai pas mis la fermeture éclair. En fait, j'avais pas envie de mettre une noire. Et j'en avais pas qui pourrait rappeler les couleurs ici. Donc je me suis dit, tant pis, j'en mets pas. Très très bien. Pareil, je vous mettrai la vidéo portée. Donc le bas des manches, tout simple. Hein, voilà. Donc j'ai mis une doublure. J'ai fait les poches. Voilà, parfait. Je ne l'ai pas repassé encore. Donc elle rebique un petit peu. Mais après, quand ce sera repassé, vous voyez, ça tient déjà un peu mieux. Voilà.
très très jolie. Il y a du lurex dedans. Là, vous la voyez vraiment de la couleur qu'elle est, hein. Grise, un peu rose, rouge. Non, franchement, nickel. Il y a du lurex dedans. Je sais pas si vous allez le voir, ça. Ça brille un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Non, franchement, je suis très contente de ces vestes-là. Ça habille bien. Non, j'ai cru qu'il y avait un trou. Mais heureusement. Donc, comme d'hab, j'ai oublié de faire dans la doublure le trou pour la retourner. Voilà. Donc, je l'ai faite ici, le trou. Et vous voyez, c'est un petit peu raté. Parce que quand j'ai fait ma couture de finition, ça a fait un petit pli. Et tant pis, ça se verra pas. Donc voilà, j'en suis très très contente. Taille 46 aussi. Voilà. Elle est franchement très facile à faire. Hein. Sans fermeture éclair comme ça. Et puis le rendu est super. Hein. J'aime beaucoup. Donc voilà, voilà. Pour le projet suivant, j'ai une coiffure, je vous raconte même pas. C'est la veste, le gilet complicité. Alors c'est un gilet que j'aime bien, sauf celui-là. Vous verrez quand je ferai la petite vidéo portée. Donc le tissu il vient des Coupons Saint-Pierre. Je crois qu'ils appelaient ça du tricotin, si mes souvenirs sont bons. Il est couleur gris et blanc, comme vous le voyez. Hein. Voilà. Avec la grande bande d'encolure là qui va jusqu'en bas. J'ai pas fait j'ai pas fait l'ourlet encore. Parce qu'en fait, je trouve qu'il fait très mémérisant. Ça fait mémé. Donc là, ça rend pas grand chose, hein, forcément. Mais vous verrez porter, je trouve que c'est vraiment... Bon, après, pour la maison, c'est très bien. Hein. Vu qu'on va baisser le chauffage, j'aurai un gilet à mettre. Voilà. Donc voilà, je l'ai fait aussi en taille 46. Voilà, en bas, j'ai mis bracelet de manche. Pour une fois, mon raccord est tip top. Pour une fois. Voilà. Sinon, le gilet en soi est vraiment très bien. Hein. Mais pas dans ce tissu-là. Donc voilà, voilà. Vous verrez ça. Vous le verrez porter, vous me direz. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez réellement. Ensuite, un grand classique, je pense, chez beaucoup de personnes, c'est le sweat Romy. Voilà, manche raglan, 4 morceaux, un dos, un devant, 2 manches,
terminé. Bord côte, hop, terminé. Mais là, j'ai fait une version où j'aime beaucoup. En bleu marine et rose. Je trouve que ça pète. Je trouve que ça fait super bien. Les manches, j'ai fait en rose aussi. Le bas, j'ai fait en rose aussi. Voilà, j'ai oublié de surjeter. Ben, en haut aussi, il faut que je le fasse. Maintenant que j'ai remis des bobines noires. J'ai rien surjeté. Je l'ai fait à la machine, celui-là. La machine à coudre. Ouais, faudrait que je surjette. Mais alors, je l'adore trop en rose comme ça. Rose et bleu marine. Ça me fait penser aux couleurs de la marque Eden Park, il me semble. C'est rose et bleu. J'aime beaucoup. Je n'ai pas mis de passe-poil derrière. Comme ça, je sais où est le devant et le derrière. Et franchement, je vous mettrai la vidéo portée. J'aime beaucoup. Puis en plus, c'est du sweat. Il est très chaud à l'intérieur. Voilà, voilà. En taille... alors, j'ai fait taille L. Donc pareil, le sweat, il vient des coupons Saint-Pierre. Le passe-poil et le bord-côte, ça vient de AliExpress. Voilà, j'avais essayé une fois d'en acheter. Bah, ma foi, impec. Hein. Pareil, raccord, nickel. Non, franchement, j'aime beaucoup celui-là. Je crois que je vais beaucoup le porter. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait un autre pull illico. Voilà. C'est des vêtements où je suis bien dedans. Donc, des fois, j'ai pas envie d'aller tenter un patron. Donc, c'est le pull illico de Moi Je Couds. J'ai pas envie d'aller tenter un patron où ça fonctionnerait pas au niveau taille ou voilà, ça je sais que ça me va. Je sais que je suis bien dedans. Et voilà quoi. Donc le voici. Je l'ai fait en taille 42. Voilà, avec un tissu, c'était un tissu de décoration de chez DS. Pareil, le bord-côte il vient de chez DS aussi. Voilà, très joli. Les manches, je crois que les manches elles m'arrivent pile poil par ici là. Voilà. J'ai rallongé le bas. Voilà. Donc pareil, hein, fait à la surjeteuse. Nickel. En 2 temps 3 mouvements, il est fait. Bon, c'est du... je crois pas que ce soit du coton, ça. Leur tissu décoratif. Donc, je crois qu'il faut que je mette un t-shirt en dessus. Un t-shirt, hop, celui-là, ça irait très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur les patrons illico. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir.
Ensuite, donc ça c'était que des patrons que j'avais déjà réalisés en fait. Et les 2 derniers projets, donc c'est un nouveau patron. Donc ça vient du magazine Fait Main, numéro 472. Voilà. Et j'ai fait ce t-shirt là. Voilà, le dessin technique, il est là. Voilà. Donc ce qui m'a plu, c'était les petits plis ici là. Voilà. Vous voyez là. Bon, niveau explication, bon, j'ai à peu près compris, sauf au moment de faire les plis. Donc ça, c'est un t-shirt qui va de la taille S à triple XL. Voilà. Donc là, c'est les pièces. Voilà. Donc, quoi vous dire, ben, je vais vous le montrer déjà. Donc le voici. Voilà. Donc j'ai bidouillé pour coudre. Parce qu'en fait, j'avais pas tout compris. Et puis en fait, il a fallu que je fasse un petit point derrière. Parce que ça tenait pas tellement. Même en repassant et tout ça, ça tenait pas trop. Donc j'ai fait des petits points. Mais et puis quand on l'a sur soi, apparemment, je l'ai porté déjà. Ça tient bien. Voilà, ça reste bien plaqué. Donc non, il est pas mal. Hein. Les manches... je sais plus comment j'ai fait ça. En fait, il y a 2 bandes. Je sais plus comment j'ai fait ça. Vous voyez, il y a une bande. Bon, elle est pas tip top. Hein. Voilà, elle est pas tip top. Donc là, c'est en dessous de la manche. On s'en fiche. C'était un premier essai. En fait, c'était une toile. Je sais plus comment j'ai fait la manche. Bordure de manche. Ah ouais, en fait, il y a une toute petite bande. C'est une petite bande en fait qu'on vient coudre une première fois et qu'on replie 2 fois et on plaque. Ouais, c'est ça. Bah, c'est chiant à faire parce que c'est petit. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Quand ça fait un style. Ça fait un style parce que en fait, c'est partout, donc c'est pas comme si c'était que sur une manche. Voilà. On va dire ça. On va se rassurer comme on peut. Voilà. En bas, un ourlet tout simple. Hein. Ouais, tout simple, rentrée d'1 centimètre. Hop, voilà. Donc la couleur bordeaux. Ça, c'est un tissu que j'avais eu dans une box chez Dressenstoffen. Je sais même pas ce que c'est comme tissu. Je suis nulle en tissu. C'est un peu extensible dans un sens. Comme ça. Un petit peu extensible. On voit à travers. Voilà. Sinon, il est pas mal. Pareil, je vous ferai la petite vidéo portée.
Et le dernier projet, il vient de Fibre Mood, numéro 19. Numéro 19. Donc je suis partie sur le top Ariel que j'avais déjà fait avec un tissu d'une box. Voilà. Vous allez voir le résultat. C'est pas du tout ça. Déjà, je ne l'ai pas fait en suite. Je l'ai fait en coton. Bon, c'est en noir. Vous n'allez pas voir grand-chose. L'encolure, elle est là. La manche. Donc, rien à voir avec le bord-côte. Et le bas. Rien à voir avec le bord-côte. Donc, comme on dit, il me semble, je l'ai hacké. Alors là, c'est un gros hack. Le truc que j'ai gardé, c'est les manches sur le côté. Alors, je sais pas si on va voir. Il y a les plis. Il y a le pli. Attendez, je vais vous remettre sur le magazine. Vous voyez le pli là. On voit mieux sur celui-là. Vous voyez le pli là. Ici là. Donc ça, je l'ai gardé. Je l'ai le pli. Vous voyez, je peux rentrer mes doigts. Du coup, j'ai continué un petit peu le pli, mais j'avais pas envie de refaire ce sweat là. J'avais envie d'utiliser ce coupon là. Voilà. Donc, je l'ai rallongé de 10 cm. Mais en fait, il était trop serré en bas. Donc, si je laissais comme ça, je l'aurais jamais mis. Parce que, voilà, c'était trop serré. On voyait trop mon ventre et tout ça. Donc, du coup, je vous parle des manches après. Donc, du coup, j'ai ouvert les coutures de côté. J'ai mis une pièce noire. Et j'ai mis, pour décorer, 2 petites bandes. Voilà. Bah, ça fait pas mal du tout. Ça fait pas mal du tout. J'ai fait ça des deux côtés. Franchement, et puis là, ça me tombe nickel. Oh, quand je suis coiffée, c'est terrible. Enfin bref. Et maintenant les manches. Donc les manches. Je voulais une manche, vous voyez, avec un nœud ici là. Donc ça faisait une bande que je mettais tout autour de la manche et qui se fermait par un nœud. Sauf que, comme j'avais déjà fermé la manche, j'avais un tube. Donc je ne pouvais pas faire mon système, d'avoir une petite bande, une bande de manche et continuer avec le nœud. Donc c'est pareil, j'ai bidouillé. Il a fallu que je coupe un peu la manche, enfin que je découle la manche au niveau de la couture en dessous. Du coup, vous voyez, j'espère que vous verrez. Comment vous montrer? Vous voyez, il a fallu que je découpe la manche. Ça c'est ma bande, vous savez, la petite bande. Et au bout, j'ai mis le lien pour faire le nœud. D'accord? Donc comme ça c'était ouvert, il a fallu que je découpe la manche ici pour pouvoir rentrer dans la petite bande de propreté. Mais comme du coup mon lien il était en dessous, il était ici là, bah ça allait pas. Donc j'ai rabattu, j'ai fait le tour. Donc là ça pend un petit peu des deux côtés. Voilà, j'ai mon bras qui passe comme ça. Et ça donne ça. Donc j'ai fait le nœud au-dessus là. Et ça donne ça. Ça fait comme un nœud autour du... Bah, franchement, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup.
Je vous montrerai porter, franchement, c'est trop bien. Donc quand j'ai montré à mon mari, il a dit ouais, c'est pas mal et tout, c'est chouette, c'est bien, les nœuds ça fait pas mal et tout. Puis je lui ai dit, tu veux voir mon modèle de départ? Donc je lui ai montré. Il m'a dit, ah ouais, effectivement, ça n'a rien à voir. Voilà, du coup, en haut pour le col, pareil, c'était il fallait mettre du bord-côte, hein. J'en ai pas mis. Je pense que ça aurait juré un petit peu avec le style de la blouse. Donc j'ai fait une parmenture. Voilà, j'ai créé une parmenture que j'ai mis autour. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un tissu aussi que j'avais eu au Coupon Saint-Pierre. Je l'ai fait en taille L. Voilà. Voilà, voilà. C'était mon dernier projet. Je devais vous présenter un t-shirt, mais je sais plus où il est. J'ai fait un t-shirt basique. Ah oui, attendez. Il est là. Voilà, ma dernier projet. T-shirt basique des bobines patterns. Donc comme ça. Il est trop beau le tissu. Donc ça, c'est du tissu que j'avais acheté dans une boutique près de chez moi. Tissu Lorca. Voilà, t-shirt basique, manche. Voilà. Donc j'ai pas fait l'ourlet encore. J'avais commencé à le faire, mais ma machine a merdouillé. C'est comme j'avais fait une surpiqûre. Vous voyez les trous là? Je sais pas si vous allez voir. J'avais fait la surpiqûre. Sauf que ça n'allait pas. Il y avait plein de points qu'on sautait, tout ça. Donc pour l'instant, je l'ai mis en stand-by. Je le finirai. Voilà, avec tous les projets que j'ai fait, je pense que ma machine a repris du poil de la bête. Donc je vais retenter la couture finale et voilà, l'ourlet en bas. C'est juste un rentré deux fois. Voilà. Mais j'aime beaucoup, c'est un jersey. J'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Là, vous voyez les bonnes couleurs. Hein. Ouais. Le seul truc, j'avais pas assez de tissu pour faire une encolure d'un seul morceau. Donc vous voyez, les raccords, ils sont au milieu et devant. Bon. Voilà, ça se voit pas trop. Donc toujours en taille 46. Voilà. Fait à la surjeteuse aussi entièrement.
Voilà, voilà pour ce petit bilan couture. Ma foi, je suis très contente de ce que j'ai fait. Sauf, je vous dis, pour le gilet complicité qui fait un peu mémère. Mais voilà, je trouve que j'ai réussi tous mes vêtements. Donc ça, j'en suis super contente. Prochaine vidéo, j'ai craqué. Haul, Dressenstoffen. Et quand je dis j'ai craqué, hein. Là, ouais. J'ai un projet donc avec ces tissus-là de Dressenstoffen, une veste en jean de la maison Victor, des blouses cycladines de Moi Je Couds. J'avais vu ce patron-là quand j'ai fait il y a eu mi-octobre dans la ville à côté de chez moi un salon du tissu. J'avais vu ce patron-là et il m'avait beaucoup plu. Donc déjà, il faut que j'achète le patron en PDF, que je l'imprime à la maison avec mon traceur. Et ensuite, je ferai les blouses cycladines avec ça. Voilà. Plus d'autres petites blouses que je vais chercher d'ici là. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va se retrouver très bientôt. Donc pour la prochaine vidéo haul de chez Dressenstoffen. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez aimé ou pas aimé, ou ce que vous auriez fait autrement. Ou voilà, dites-moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye, bisous à tous.